Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la modélisation du personnage Jack de la série Adventure Time. Dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser les yeux et le nez de notre personnage. Ceci dit, commençons. Pour faire les yeux de notre personnage, nous allons utiliser ici une UV Sphere. Raison pour laquelle ici on fera un Shift A, on va aller au niveau des mèches. Ici en bas, on va prendre la UV Sphere. On va tout simplement diminuer ici le nombre de segments. Normalement, lorsque ça arrive ici avec un nombre de segments à 32. Donc ici, vous allez mettre la valeur 16. Ici, il faudra mettre 16. Et ensuite, il faudra tout simplement recliquer pour valider le paramètre. Donc une fois que cela est fait, maintenant ici, on va aller sur notre vue de profil comme ça, grâce au raccourci croix. On va déplacer notre UV Sphere comme ceci. Et là, on fera une rotation avec un R ensuite de 90 degrés. Maintenant, nous allons aussi faire un scale sur l'axe des Y afin de réduire comme ça l'épaisseur des yeux de notre personnage. Donc, on va garder cette épaisseur qui est plutôt correcte. Maintenant, on va revenir ici sur la vue de face. On va déjà scaler comme ça ici les yeux du perso. Puisqu'on a envie de faire du miroir, on va utiliser ici le centre de l'objet ici comme le centre de symétrie. Et donc déjà, puisque le centre de symétrie est également au niveau du curseur 3D, ça nous arrange. Donc pour cela, on va tout simplement aller ici en Edit Mode avec un tab. Comme ça, lorsqu'on va déplacer ici, ça va conserver ici le centre de l'objet qui est visible là en orange. Donc je vais juste désactiver ici mon Proportional Editing et je vais déplacer simplement comme ceci sur les X. Vous voyez qu'ici on a un point orange. En fait, c'est le centre de mon objet. Et c'est ça qui va nous servir tout à l'heure pour pouvoir ici ajouter le modifier mirror pour créer la partie symétrisée des yeux du personnage. Donc maintenant, on va d'abord s'occuper à bien positionner les yeux du personnage. Donc raison pour laquelle les yeux on a déplacé sur les X. On va aller sur la vue de dessus comme ceci pour déplacer maintenant correctement et placer les yeux en fonction de l'orientation du corps. On déplace ainsi sur les Y. Et là, on fait une rotation comme ceci. Génial. On peut aller sur la vue de profil avec le raccourci croix. Et là, on fait également un R. On s'assure que les yeux du personnage sont correctement rotés par rapport à son corps. Donc ici, on fait comme ceci. On peut également faire ici un G avec le clavier et déplacer tout simplement avec un Shift maintenu pour avoir beaucoup plus de précision. Donc une fois que les yeux du perso ont été correctement placés, ce qu'on peut également faire, c'est tout simplement déjà dans un premier temps ajouter le modifier mirror pour le symétriser. Raison pour laquelle ici on va tout simplement aller dans les modifiers ici, aller dans Add Modifier et au niveau des Generate, on prendra ici le modifier mirror. Comme ça on crée la partie symétrisée de cet œil. Mais on va également déplacer les yeux du personnage un peu plus en haut, comme ceci, et diminuer un tout petit peu la taille. Comme ça, on aura beaucoup plus d'espace pour placer son nez à cet endroit ici. On va maintenant retourner ici en objet mode avec un tab et on va ici ajouter le modifier subdivision de surface pour rendre cela beaucoup plus lisse. Du coup, on vient ici dans Add, dans les Generate, on prend la subdivision de surface. On va mettre ici un Level Viewport à 2 afin que ce soit beaucoup plus lisse. Et là, on va faire ici un Shade Smooth pour qu'on puisse voir les petits faces qui se retrouvent ici. Donc là, on fait un W, puis Shade Smooth. Là, c'est beaucoup plus lisse. On va resélectionner un œil ici. On va aller en Edit Mode avec un tab. Cette fois-ci, on va dupliquer cet œil. Donc pour dupliquer, c'est avec le raccourci Shift D. On fait un Shift D pour dupliquer ainsi. Et là, on fera ici un P, ensuite Selection. En gros, là, on va créer un objet séparé via les vertices qui ont été sélectionnés en Edit Mode. Comme ça, là, ce que je fais ici un tab pour retourner en objet mode. Là, lorsqu'on fait ici un G, on se rend compte que là, maintenant, on a deux parties des yeux de notre personnage. Autre chose que j'ai également oublié de vous préciser au début de la vidéo, c'est que vous pouvez modifier ici l'affichage de votre personnage en cliquant tout simplement ici et en cliquant sur Random ici. Lorsque vous cliquez sur Random, ça va faire en sorte que les différents objets qui composent le personnage aient des colorations différentes. Ça permettrait ainsi de pouvoir distinguer les différents objets de votre scène en fonction que vous ayez beaucoup d'objets séparés sur votre modèle 3D.
Donc si je reviens ici avec le mode single, là c'est tout simplement du gris. Je peux également revenir ici avec le random. Là j'aurai mon objet avec des couleurs différentes. Ici il y en a également d'autres paramètres que vous pourrez également tester. Donc ça dépendra du type d'affichage que vous aurez envie pour votre personnage. Mais pour moi je vais tout simplement revenir ici et travailler avec le random. Comme ça là maintenant on pourra facilement distinguer les deux parties des yeux du personnage. Là j'ai fait ici un tab pour retourner en edit mode. Comme ça là je pourrais sélectionner l'ensemble grâce au raccourci A. Et ce que je vais faire c'est tout simplement la déplacer vers le haut comme ceci et diminuer sa taille. Donc je diminue la taille et je déplace vers le haut. Je vais également aller sur la vue de dessus ici et déplacer celui-là sur l'axe des Y avec le raccourci G. Donc je déplace comme ça sur l'axe des Y et là je me rassure que c'est ok. Donc si c'est pas ok, je peux encore un tout petit peu diminuer ici et faire un G et je déplace un tout petit peu sur l'axe des Z. Ici en gros on a envie de créer un espacement entre ces deux parties des yeux du personnage. Comme ça ici plus tard on mettra la couleur noire et là ça sera la couleur blanche. Donc le but c'est vraiment que on ait une petite séparation ici au niveau des deux parties des yeux du personnage. Ici on peut revenir sur la vue de profil, on peut sélectionner les deux, on fait un tab et on va les déplacer sur l'axe des Y. Ici on peut faire un G, comme ça on déplace sur l'axe des Y pour que ça touche mieux la peau du personnage. Et si on peut faire de nouveau une petite rotation, déplacer un tout petit peu comme ça, aller sur la vue de dessus, faire de nouveau une petite rotation et là on est plutôt ok. Maintenant nous allons passer à la modélisation du nez de notre petit personnage. Raison pour laquelle ici on fera un Shift A, on va aller au niveau des mèches et là on va prendre ici le cube. On va tout simplement le subdiviser ici avec la subdivision de surface. On va mettre un level viewport à 2 et ensuite là on va appliquer. Puisqu'il s'est mélangé avec le corps du chien, on va tout simplement déplacer celui-là devant ici. On va aller sur la vue de face et on fera ici un S sur l'axe des X comme ça pour scaler un tout petit peu. On va scaler de nouveau comme ceci de manière générale et on va déplacer un tout petit peu vers le bas. Une fois que cela est fait, maintenant on va aller en edit mode pour symétriser cette partie du corps du perso, donc du coup son nez. Donc là on va aller en wireframe, ici on fait un box select, on supprime cette partie avec un box select puis un X delete. On part en objet mode, on revient en solide avec un Z et là on part dans add modifier et ensuite ici on utilise le modifier mirror. On va cocher le clipping pour fusionner les vertices à l'axe de symétrie. Maintenant, nous pouvons retourner ici en edit mode pour pouvoir ici modifier un tout petit peu la forme générale du nez de Jack. Donc du coup ici, on va tout simplement faire un box select pour sélectionner ces vertices. Et là, on va faire une rotation comme ça avec un R. Ici, on va faire un C avec la sélection multiple. Et on fera un déplacement comme ça sur l'axe des Y. On va également déplacer ces vertices beaucoup plus haut, comme ça, en faisant un box select et en déplaçant un peu plus haut. Une fois que cela est fait, maintenant on va ajouter le modifier subdivision de surface afin que l'ensemble soit beaucoup plus lisse. Donc on sélectionne ici notre objet, on part dans Add Modifier et ensuite on va cliquer sur subdivision de surface. On va faire ici un level viewport à 2. On va faire un W, puis un Shade Smooth. Sur la vue de profil ici, on va resélectionner notre objet, Tab pour Edit Mode. Et là, on va faire tout simplement un Z pour le wireframe et un box select. On va déplacer cela beaucoup plus en arrière. Et on fera ici un S sur l'axe des Y pour aplatir cette partie ici. Ici, on peut rajouter une edge loop comme ceci, que l'on va déplacer vers le bas. Mais avant de la déplacer vers le bas, on va tout simplement activer le Proportional Editing ici, et on va déplacer celui-là vers le bas. On peut également faire ici un CTRL B pour un bevel, comme ça on ajoute des subdivisions. Super. Maintenant on va pouvoir ici redéplacer le nez du perso au niveau de son corps, et faire ici un scale pour diminuer la taille.
Donc, une fois qu'on vient ici de modéliser le nez du perso, normalement il doit être placé ici en haut. Donc là, je peux encore diminuer un tout petit peu cette taille, comme ceci. Je vais probablement diminuer celui-là encore tout à l'heure, mais pour le moment, il va être placé ici. Maintenant, on va terminer avec cette petite moustache. Donc, pour faire ça, on va tout simplement de nouveau utiliser ici un cube. Donc, on fera ici un Shift A. Dans les mèches, on va importer ici le cube. Add modifieur, comme d'habitude, ici. Subdivision de surface. On met à 2. On déplace sur les Y. On scale avec un S. Et on fait un G ici. On fait un S de nouveau. Comme ça. On va déjà définir ici la hauteur de cette petite moustache. Et également l'épaisseur du bas. Parce que ça doit être plus épais en bas par rapport au haut. Donc une fois qu'on a défini cela, donc ici je vais encore faire un tout petit S comme ceci. Donc, une fois que cela a été défini, maintenant ici on va tout simplement aller au Edit Mode. Donc déjà je vais appliquer mon modifieur subdivision de surface. Je vais aller aussi en Edit Mode et je vais couper la partie du haut ici. Donc là on peut faire ici un box select X, ensuite delete vertices. Donc c'est cette partie qu'on va extruder au fur et à mesure pour créer ici cette petite moustache. Donc avant de faire ça, déjà on va ajouter ici le modifier mirror, comme ça là on aura deux parties. Donc pour faire cela, déjà on va également modifier ici son centre ici, son origine. Parce qu'actuellement si j'ajoute le modifier mirror, là ça va pas forcément bien donner parce que ça va créer un miroir à partir de son origine. Donc si je vais corriger celui-là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux également importer ici, comme ça en faisant un Shift A, en partant dans les empty, je peux importer ici un plane axis. Ce plane axis me servira d'axe de symétrie pour symétriser son œil ici. Donc là maintenant, si je resélectionne cette petite moustache, je veux dire, en venant ici, je peux prendre notre empty qu'on vient d'importer, et là maintenant ça fonctionne parfaitement. Parce que le empty a été importé au niveau du QC 3D. Donc si je clique sur le empty, vous voyez ici que son origine est au niveau du QC 3D. Et le QC 3D c'est vraiment l'origine qui nous sert à symétriser l'ensemble de l'objet. Maintenant on va resélectionner ici notre élément, tab pour Edit Mode. Et là on va extruder au fur et à mesure. Mais avant ça je vais également ajouter autre chose. Ça va être la subdivision de surface. Ici. On met à 2. Et je me rassure qu'ici j'ai coché le clipping pour fusionner après au niveau de l'axe de symétrie les vertices. Là j'ai fait un Shift Smooth pour lisser le tout. Et j'ai pas maintenant ici en Edit Mode. Donc là il est temps de faire vraiment la moustache du perso. Donc ici on fait un E pour extruder. Un S pour scaler. Donc là je vais juste désactiver sur le Proportion Editing. Un S pour scaler, donc je vais juste faire un S sur l'axe des X avec un SX et un déplacement comme ceci. Je vais également faire une rotation comme ceci et je vais continuer à extruder. Donc j'extrude vers le haut, je fais un déplacement sur les X et je fais un SX. Je continue d'extruder comme ceci, je fais un SX et je fais une rotation. J'extrude encore. Je fais un SX. J'extrude encore. Je fais ici une rotation. Je fais un SX. J'extrude de nouveau. Je déplace comme ça. Je fais une rotation. Et enfin j'extrude. Et je colle ici, à l'axe de symétrie. Maintenant, il va falloir qu'on améliore la forme générale du nez du perso. Parce que là, c'est un tout petit peu bizarre. Donc ici on va créer une arrondie vraiment beaucoup plus haute par rapport à celle qu'on a actuellement. Donc pour ce faire, on va tout simplement slider les edge loops au fur et à mesure et voir ce que ça donne. Donc ici déjà on peut faire un X ici, dissolve edge, comme ceci. Ensuite ici on fera un Alt clic droit, CTRL E, ensuite et slide, comme ceci. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on déplace vers le bas, ça améliore l'arrondi ici. Ici, on fera de même Alt, clic droit, CTRL E, et slide,
Cet on pourra également supprimer par exemple celui-ci, on peut le supprimer, pourquoi pas. Ici on fait un X Dissolve Edge. Ici Alt clic droit, CTRL E, ensuite Edge Slide. Et je pense que là on est plutôt bon. On va également chercher à peaufiner quelques détails. Donc ici notamment en bas, je trouve que le bas est un tout petit peu trop épais. Sur la vue de dessus également, on va scaler sur l'axe des Y pour améliorer l'épaisseur. Donc ici on peut tout simplement aller sur la vue de dessus et faire ici un S sur l'axe des Y, comme ça. On va retourner ici en Edit Mode, faire ici un Alt clic droit. Ici au niveau du Proportional Editing, on va l'activer et on va déplacer celui-là tout simplement comme ça, sur l'axe des Y. On déplace sur l'axe des Y comme ça. On part sur la vue de profil. On déplace également ceci sur l'axe des Y. Donc là, je fais également Alt clic droit et je déplace sur l'axe des Y. Vous pouvez également rajouter des subdivisions ici parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc là, on peut faire un Alt clic droit et faire ici un CTRL B. Comme ça, on ajoute des subdivisions. Ici, on peut supprimer certaines subdivisions. Donc là, je peux faire ici un X Dissolve Edge. Ici, je peux faire ma petite rotation. Alors, je vais déjà désactiver le Proportional Editing. Ici, je peux faire une petite rotation comme ça. CTRL E, Edge Slide. Et là, je peux faire ici un CTRL B. Là, je peux faire un CTRL R. Ici, je peux faire SZ20, juste pour aplatir. Et faire ici une rotation, pourquoi pas. Et faire ici un CTRL E, puis un slide. Je regarde de manière générale comment ça se présente. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais juste qu'à cet endroit ici, je vais tout simplement faire ici un Alt clic droit. Grâce au Proportional Editing activé, je vais déplacer encore plus vers l'intérieur. Comme ça. Le nez du perso, je vais le déplacer vers l'intérieur et un tout petit peu en haut. Comme ça, on ne reverra plus l'espacement qui était là. Le nez, je vais tout simplement le scaler un tout petit peu de nouveau sur les X, comme ceci. Je vais un peu essayer de l'améliorer en déplaçant certains vertices. Ceci va marquer la fin de cette vidéo. Nous avons appris à modéliser les yeux et le nez de notre personnage. Merci pour votre attention.